Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la troisième et dernière analyse de ce vendredi 12 août 2022 sur les Pokémon de la sixième génération. Et on finit aujourd'hui avec Diancie du coup. Alors Diancie, qu'est-ce que c'est en stratégie? C'est donc le Pokémon fabuleux, enfin un des fabuleux de la 6G. Alors il a un type rocher-fée. Alors rocher-fée comme Stracy, hein, de la même génération. Alors défensivement, c'est mitigé. D'un côté, il a 5 résistances, insectes, ténèbres, feu, vol, normal, plus une immunité dragon, mais avec des faiblesses gênantes à côté, avec une double faiblesse acier, donc avec face à certains Pokémon, ça peut être dérangeant, mais c'est pas un type offensif très vu. Les faiblesses sol et eau sont quand même gênantes, la faiblesse plante un peu moins, mais dans les sous-tiers, c'est un type plus vu, donc voilà. Offensivement, c'est un type assez correct, hein, dans l'ensemble, hein, qui est super efficace sur 451 Pokémon et pas énormément résisté, donc c'est plutôt pas mal, même si les deux stables sont résistés par le type acier, voilà. Son talent corsin lui empêche ses statistiques du coup de se faire baisser, donc ça c'est plutôt correct également. Alors au niveau des stats, c'est assez contrasté. Alors on voit qu'il a d'excellentes défenses, hein, malgré tout, 150 dans les dents défense, mais il faut quand même noter qu'il a une base de PV très faible, hein, seulement 50, ce qui nerfe un peu le bulk. Et à côté, alors il a 100 en attaque spéciale, ce qui est correct sans être exceptionnel. Et le problème étant surtout sa vitesse aussi à côté de seulement 50. Donc c'est un Pokémon très lent. Et ça, c'est quand même pas bon, hein, pour ce genre de Pokémon et pour son placement. Son move pool dans l'ensemble est plutôt bon offensivement. Il a accès aussi à une attaque signature, hein, qui s'appelle Diamond Storm, donc qui est une attaque de type roche physique avec 100 de puissance et 95% de précision. Donc il fait aussi mal qu'une lame de roc en étant plus précise que lame de roc. Mais la grande particularité, c'est qu'elle a 50% de chance de baisser la défense de l'adversaire de 2 crans. Donc ça peut être très pratique, là où lame de roc ne fait pas cet effet-là. À côté, il a plein d'attaques offensives. Alors il a Body Press, il a éclat magique, il a pouvoir lunaire, voilà, je cherchais, il a câlinerie, rayon gemme, telluriforce aussi, et d'autres attaques de type roche classique, donc éboulement, lame de roc. Il a également accès au piège de roc, ce Pokémon. Par contre, son move pool de soutien, bon, il possède plénitude, bien sûr, pour se booster, mais il garde quand même un move pool de soutien qui est assez restreint, et il ne possède pas non plus de bons moves de soin. Donc ça, c'est par contre assez regrettable, surtout pour un Pokémon qui a de plus grosses défenses. Enfin bon, sa fiche stratégique. Alors, vous voyez que c'est tout un pavé quand même. Diancie possède un excellent bulk de 150 en défense et 150 en défense spéciale, lui permettant de tenir la plupart des Pokémon du tiers. Ce Pokémon peut être utilisé dans différents archétypes, que ce soit de la bulky offense, donc des Pokémon solides mais qui tapent fort, de la balance ou encore de la fade grâce à ses statistiques défensives. Il vient sur des Pokémon omniprésents dans le tiers comme Méga Tortank ou Bruverne. Bon, il n'y a plus les mégas en 8G, donc ça c'est passé date. Il possède également un double type lui permettant de poser des pièges de roc contre de nombreux Pokémon pouvant les retirer, comme Méga Tortank, mais voilà. Ou Votutrice. Enfin, Diancie a un move pool varié, plénitude, piège de roc, glas de soin, orage adamantin lui permettant d'être joué de différentes façons. Diancie est totalement bloqué par les types acier comme Archéodon, Registeel, Métallus ou Fortress. Fortress n'est pas revenu dans l'épée et bouclier, mais voilà. Pouvant placer et retirer les pièges de roc, il possède également une très mauvaise statistique de points de vie et de vitesse. Il ne possède également aucune attaque de soin affaiblissant son staying power, donc de pouvoir rester en vie suffisamment longtemps pour se servir de sa puissance et de ses stats. Voilà pour ce cher Diancie. Alors malheureusement, il est bas classé, hein, dans les tiers, il est never use, donc pour un fabuleux, c'est vrai que c'est pas un excellent tiers. Avec bon quand même, il a la 20e place, hein, du tiers, hein, 8,5%, donc il est pas mal classé dans son tiers, mais c'est vrai que comparé à d'autres, il est très bas classé dans les tiers. Voilà. C'est ça en tout cas pour cette vidéo. On se retrouve à présent demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 6ème génération et on fera les deux dernières du coup demain et après ça la tier list, la fameuse sur les Pokémon de la 6ème génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.